Salam alaikum, salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler du marché immobilier de deux des grandes villes les plus dynamiques du Maroc, donc Tanger vs Marrakech. Donc on va essayer de regarder les chiffres, analyser les tendances et découvrir les opportunités d'investissement qu'il y a dans ces deux villes. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Donc il faut savoir que les chiffres que je vais vous donner dans cette vidéo sont issus de Mubaweb, donc la plus grande marketplace au Maroc pour l'achat de biens. Mais avant d'attaquer la vidéo, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent toujours pas. Donc moi je m'appelle Khalid Ramdani et je suis le fondateur, dirigeant d'un centre de formation, donc un organisme de formation qui accompagne les personnes donc à se lancer dans la conciergerie, la sous-location professionnelle en France et au Maroc. Donc moi, ce que je t'invite à faire d'une part, c'est de t'abonner et de liker à la fin si tu apprécies la vidéo, bien évidemment, mais aussi voilà, il faut savoir que de temps en temps, je lance des conférences en ligne en direct, c'est gratuit, où voilà, je parle de conciergerie, je parle de sous-location en France, au Maroc, où tu pourras me poser toutes tes questions, vraiment énormément de valeur. Donc, si tu veux savoir donc, la prochaine conférence, quand est-ce qu'elle aura lieu, je t'invite donc à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, donc dans la description. Donc, on va attaquer sans plus attendre et on va commencer par Tanger. Pour Tanger, il faut savoir que la demande immobilière a connu une augmentation impressionnante de plus de 20% en 2022. Donc cette croissance en partie est liée donc à l'arrivée du TGV, qui rend la ville bien évidemment plus accessible. Et 75% de cette demande concerne les appartements. Donc il faut savoir qu'il y a très peu de villas qui sont proposées par rapport à la demande qu'il y a derrière. Donc forcément, ça constitue une opportunité pour les promoteurs immobilier. Donc la majorité des demandes pour des appartements se situent en dessous du million de dirhams, c'est-à-dire en dessous de 100 000 euros. Donc les configurations les plus demandées sont les appartements de type T2, donc 2 pièces, 3 pièces, plutôt 2 chambres, 3 chambres, voilà, qui représentent apparemment d'après les chiffres de Mubaweb 89% des demandes. D'accord ? Voilà concernant les chiffres pour Tanger. Donc, on va regarder maintenant les chiffres pour ce qui est de Marrakech. Donc, il faut savoir que Marrakech est connu donc, pour son charme touristique. En 2023, 55% de la demande immobilière concernait les appartements, tandis que 24% portaient sur les villas et maisons de luxe, y compris les riads dans ces chiffres-là. D'accord ? La demande pour les villas de luxe et les riads a augmenté de 29% et continue d'augmenter en réalité. On va retourner aux appartements. Donc 69% des demandes concernent des biens en dessous du million de dirhams, c'est-à-dire en dessous, encore une fois, donc des 100 000 euros, avec voilà, une préférence marquée pour les appartements comme Tanger, donc 2 chambres, 3 chambres. Voilà, maintenant qu'on a vu les chiffres sur Tanger et sur Marrakech, on va essayer de comparer les deux villes. Il faut savoir que Tanger est en pleine expansion industrielle, donc avec une population d'environ 1 million d'habitants, tout comme Marrakech, d'accord ? Par contre, Marrakech attire davantage d'investisseurs étrangers et locaux grâce justement à son attrait touristique et à son patrimoine unique. Parlons maintenant des opportunités d'investissement à Marrakech. En tout cas, de mon expérience modeste, je peux vous dire que le marché des villas à Marrakech est en plein essor et la tendance est clair. Donc, les habitants de Rabat, Gaza et même les habitants de Tanger investissent à Marrakech. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une grande partie des émireux, donc les Marocains résidant à l'étranger et des étrangers vivant donc à Marrakech sont également attirés par cette ville unique pour de l'investissement et en majorité vraiment de plus en plus sur des villas. Donc Marrakech va séduire bien évidemment par son charme international et ses services incomparables en Afrique. Et il faut savoir que cette attraction ne fera qu'augmenter donc avec l'arrivée du TGV qui va permettre justement de relier Casablanca et Marrakech en 1h14 comme pour Rabat. Et il faut savoir aussi que Marrakech n'a pas de contraintes côtières, donc elle se développe vraiment dans toutes les directions. En direction d'Ourika, en direction de Fès, de Ouarzazate, de Safi. L'avantage avec Marrakech, c'est l'avantage maintenant, mais je pense d'ici quelques années, ça ne le sera plus. Le foncier, c'est-à-dire les terrains, restent encore abordables comparé
à Tanger. Marrakech propose une large gamme d'offres immobilières, donc allant du logement social à 250 000 dirhams, c'est-à-dire à peu près 25 000 euros, aux villas de plus de 10-15 millions de dirhams. Donc ça peut aller jusqu'à 1,5 million, voire même beaucoup plus en euros. D'accord? Et ça permet justement de trouver, que tout le monde puisse trouver son bonheur, que ce soit pour une résidence principale ou secondaire. Pour les investisseurs, en tout cas, il y a plusieurs zones prometteuses à Marrakech, entre la route d'Ourika, qui est idéale pour les villas de luxe, tandis que il y a d'autres routes comme celle de Safi, qui est parfaite pour le moyen standing. D'accord? Maintenant, on va parler un peu plus de Tanger. Donc la dynamique, elle est différente. C'est une ville un peu plus industrielle, avec environ 1 million d'habitants. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc similaire à Marrakech. Et depuis 2016, Tanger est déclarée comme ville sans bidonville, ce qui signifie justement que les habitants y vivent dans de bonnes conditions. La classe moyenne est importante à Tanger, vraiment comparable à celle de Marrakech, mais les logements ils sont beaucoup plus chers en raison justement du coût élevé du terrain, du foncier. D'accord? Il y a presque plus d'offres de logements sociaux à Tanger, sauf dans certaines villes frontières à Tanger. Et cela pousse justement les gens à se tourner vers des logements un peu plus coûteux, autour des 400 000 dirhams, 600 000 dirhams, donc 60 000 euros. Et avec la nouvelle convention du logement, les aides au logement proposées par le Maroc, ça va pouvoir dynamiser justement ce secteur. Concernant les villas, donc les prix à Tanger ne sont pas aussi élevés qu'à Marrakech. Ça dépasse rarement donc les 5 millions de dirhams, les 500 000 euros, car le pouvoir d'achat est beaucoup plus limité et les résidences secondaires à Tanger attirent surtout les Tangérois. C'est vraiment en interne et non pas vraiment, ça ne s'externalise pas non plus. Il n'y a pas énormément d'éméreux qui achètent des villas ou des investisseurs. Les investisseurs sont plus attirés par des appartements que des villas, du moins dans cette zone-là. Il faut savoir aussi que Tanger attire énormément de touristes, pas autant qu'à Marrakech, grâce à sa proximité avec Tétouan, la Méditerranée aussi, donc, et sa côte magnifique, Tamouda Bay, et il y en a d'autres, bien évidemment. Et vraiment, ça renforce, on va dire, la dynamique régionale de Tanger, toutes ces choses-là. Maintenant, il y a vraiment un point que j'aimerais soulever, vraiment, que ce soit pour Tanger et même pour Marrakech, c'est vraiment l'impact du TGV au Maroc. En 2029, vraiment, le TGV va relier Tanger à Marrakech en seulement 3 heures, qui va révolutionner ainsi forcément la dynamique immobilière des deux villes. Et cette nouvelle accessibilité pourrait uniformiser justement les prix et attirer encore plus d'investisseurs, que ce soit donc à Tanger ou à Marrakech. Et aussi la proximité entre ces deux villes grâce au TGV va certainement booster le marché immobilier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le deuxième booster, c'est bien évidemment les différents événements qui arrivent, notamment avec la Coupe du Monde en 2030 et dans pas longtemps aussi la Coupe d'Afrique. Donc il va se jouer dans ces deux villes, que ce soit Tanger et Marrakech. Donc forcément, ça va mettre en lumière ces deux villes sous les projecteurs avec une croissance forcément énorme et l'arrivée d'investisseurs, de nouveaux investisseurs. Voilà en tout cas pour notre analyse du marché immobilier donc à Tanger et à Marrakech. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à liker, vous abonner, laissez un commentaire, posez-moi vos questions, je me ferai un plaisir vraiment de répondre. Si vous avez quelque chose à rajouter, en tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.